Situation initiale, Olivier Hatton vient de déménager avec sa mère à Fujisawa, magnifique ville japonaise au bord de l'océan Pacifique et toute proche du mont Fuji. Wow. Olivier, étant un passionné de football depuis le plus jeune âge, prévoit donc de s'inscrire à San Francisco, le meilleur des clubs de sa nouvelle ville, où joue d'ailleurs Thomas Price, un gardien exceptionnel. Mais c'est finalement à la Newpie qu'il s'inscrira suite à sa rencontre avec Bruce Harper. Cette équipe de la Newpie sera d'ailleurs entraînée par monsieur Roberto Cedinho. Vous êtes Roberto Cedinho, n'est-ce pas ? Oui, un international brésilien qui, suite à une blessure lors d'un match pro, se retrouve à entraîner une équipe de poussins en plein milieu du Japon. Ça n'a aucun sens, c'est comme si Roberto Carlos était devenu entraîneur des U13 de Tourcoing, comme ça, du jour au lendemain. Big up Tourcoing. Arrive ensuite Ben Baker, l'incontournable sidekick d'Olivier Hatton, qui rejoint lui aussi la New Team après être fraîchement arrivé avec son père à Fujisawa. La Newpie est au complet et une rivalité s'installe alors entre cette dernière et la San Francisco. Rivalité qui ne durera pas bien longtemps puisque tu t'en doutes, Olive et Tom sont faits pour jouer ensemble. Et c'est ainsi que se forme la New Team, une équipe composée des meilleurs jeunes de la région qui s'apprête à disputer les phases qualificatives menant au championnat national. Bien évidemment, lors de ces phases de qualification, la New Team va atomiser toutes sortes d'équipes ultra random, avec des maillots au design un peu douteux. C'est dégueulasse. Seul bémol des qualifications, Thomas Price se blesse gravement, ce qui fait qu'on ne le reverra pas sur un terrain avant un bon petit bout de temps. Aïe, coup dur pour Thomas Price. Ça y est, fini les formalités, la New Team est qualifiée, il est l'heure du championnat national, et qui est le tournoi réunissant les meilleurs jeunes du Japon. Dès le début du tournoi, plusieurs personnalités fortes se dégagent et semblent sortir du lot dans chaque équipe, mais il y en a une qui se démarque en particulier. Le fameux Mark Landers, la star de la meupette, l'homme qui pour rentrer sur un terrain, au lieu de la contourner, saute par-dessus la cage. Incroyable. Landers conforte d'ailleurs sa réputation puisque lors du premier match de championnat, il réussit à vaincre la New Team et Olivier Hatton. Mais pas de souci, cette première défaite en poule n'élimine pas la New Team du tournoi. En effet, l'équipe de Hatton sera finalement qualifiée pour les phases finales suite à leur victoire sur la Hot Dog, l'équipe des frères d'Eric. Il est l'heure des quarts de finale où la New Team s'impose facilement face à la Norfolk de Theo Sellers. That was easy. Et viennent ensuite les demi-finales. La première opposant la meupette de Mark Landers à la Flynet de Philippe Callahan, un choc remporté par la meupette. L'autre demi-finale, elle, oppose la Mambo de Julian Ross à la New Team d'Olivier Hatton. Un match qui se disputera pendant 8 épisodes complets et qui se soldera après 3 arrêts cardiaques de Julian Ross et une séquence émotion sous la pluie de Olivier par une victoire de la New Team. Ça y est, il est l'heure de la grande finale New Team vs Meupette, finale qui, au passage, avait déjà été annoncée par le speaker dès l'épisode 29. Nous lui souhaitons de vite se rétablir car il affrontera la New Team en finale dès demain. Donc avant même que la demi-finale de la New Team ne soit jouée. On vient donc de se taper 8 épisodes de match pour rien. Bref, au terme d'un match durant un total de 15 épisodes au cours duquel on aura je ne sais combien de blessés, c'est bien évidemment la New Team qui remporte la victoire après 4 prolongations. Ouais, il y a bien 4 prolongations, j'ai pas trop compris pourquoi mais... Bref. La New Team est victorieuse et Olivier est content. Ah non, en fait, Olivier est triste parce que dans le même temps, Roberto Cedinho, ce chacal, est allé prendre l'avion en scred pour retourner au Brésil alors qu'il avait promis à Olivier de l'y emmener avec lui. Ah. Ok, on est à 57 épisodes, quasi la moitié de la série, mais dites-vous que toute la suite, c'est exactement la même chose, mais 3 ans plus tard. Alors les choses qui ont changé, c'est que la New Team a 2 joueurs de moins, Thomas Price qui a déménagé en Allemagne, déjà qu'on l'avait pas beaucoup vu, et Ben Baker qui a encore déménagé avec son daron. Après il y a aussi eu des transferts, en gros t'as tous les mecs charismatiques de la meupette qui sont allés dans une nouvelle équipe qui s'appelle la Toho. Et enfin t'as Julian Ross qui après 2 ans sans avoir joué au football à cause de ses problèmes de santé, tente de rejouer un match. Mais il refait une attaque cardiaque à la fin du match, donc lui aussi on ne le reverra plus. Bref, on prend à peu près les mêmes et on recommence, donc à nouveau tournoi national où la New Team réussit encore à taper la Hot Dog des frères d'Eric dès le premier tour, bien que ces derniers avaient encore développé des nouvelles techniques de jeu entre temps. Au curling classique, il faut 4 joueurs. Enfin bon, le tournoi suit son cours, on arrive aux demi-finales. La première demi-finale, c'est Meupette contre Toho, et forcément, vu que tous les joueurs charismatiques de la Meupette sont passés à la Toho entre-temps, bah c'est la Toho qui gagne. Ensuite, la deuxième demi-finale, c'est la Flynet de Philippe Callahan contre la New Team de Olivier Hatton, et sans surprise, qui l'emporte? Bah la New Team, mon pote. Ça alors.
Ensuite, faut le savoir, on voit pas direct la finale. Non, on part sur un flashback de 6 épisodes qui se passe en France, à Paris, où on suit les personnages pour un tournoi international qu'ils disputent sous les couleurs de leur pays, le Japon. Bien sûr, ils remportent ce tournoi international haut la main contre l'Allemagne, et c'est la fin du flashback. On peut revenir au présent avec la finale New Team contre Toho. On est donc à nouveau sur une finale Atone vs Landers, finale qui, après 19 épisodes de lutte acharnée, se termine sur un score de... 4 buts partout. Ce qui, dans Olive et Tom, signifie apparemment que les deux équipes ont gagné la coupe. Ouais, tout ça pour un match nul. Mais bon, au moins tout est bien qui finit bien, tout le monde est content, tout le monde s'aime, tout va bien.